L'évangile à portée de main. Venez acquérir plus de connaissances avec le programme d'études bibliques de l'Église biblique de la vie profonde. C'est la promesse du salut à travers la foi en Christ. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Pour que quelqu'un ait le salut, la personne doit entendre parler de Christ le Sauveur. On doit connaître la promesse de Christ le Sauveur, comment être sauvé. Il y a des prédicateurs qui prêchent le salut, mais ils vont passer 90% du temps à parler de la loi, à parler du péché, à parler du mal dans le monde. Et puis ils vont passer 5 minutes pour parler de la foi. Ce n'est pas une bonne proportion. Les lundis de 18h30 à 20h30, les jeudis de 11h à 13h sur la télé évangélique. Et que tout le monde dise, ce n'est pas assez bon. Et que tout le monde dise, vous êtes tous les bienvenus à l'étude biblique de ce soir. Je prie que la parole de Dieu vous soit bénéfique et profitable au nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions pour l'étude biblique de ce soir. Merci pour tes enfants. Merci pour tes fils et tes filles. Merci pour les membres, les ministres dans l'église. Merci pour les gens dehors là-bas, partout qui se connectent en divers lieux. Et nous venons à toi pour étudier. Je prie, Seigneur, que l'Esprit de Dieu nous garde en éveil en étudiant la parole au nom de Jésus. Je prie que les passages relatifs de la parole de Dieu que tu nous envoies fassent du bien à chacun de nous au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que cette épine dorsale du croyant, l'étude de la parole, fasse du bien à tous, afin que nous soyons fermes et que nous soyons bien debout, fermes dans l'enseignement, dans la pratique de la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ouvre nos yeux afin de contempler les choses merveilleuses de ta parole même ce soir. Nous te disons merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous. Nous allons à 1 Corinthiens chapitre 16. Nous lisons le verset 17. 1 Corinthiens chapitre 16. Nous lisons le verset 17. Je me réjouis de la présence de Stéphana, de Fortunatus et d'Achaïcus. Ils ont supplié à votre absence, car ils ont 18 dit, car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes. Le verset 19 dit, les églises d'Asie vous saluent, Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Verset 20, tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Verset 21. Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. 22. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Maranatha. Verset 23. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Amen. Verset 24. Mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ, et que tout le monde dise Amen. Aujourd'hui, nous allons voir ces versets de l'Écriture, et le sujet ce soir est le dévouement et la piété des frères qui vont au ciel. Ils sont des frères, il les a mentionnés par leur nom, et il a parlé de l'église dans la maison d'Aquilas et de Priscille. Et il a dit, les frères doivent se saluer avec affection, avec amour, tout en gardant la sainteté dans la doctrine, la sainteté de vie et de caractère. Le dévouement et la piété des frères qui vont au ciel. Nous allons voir 3 points
comme nous subdivisons l'étude. Numéro 1, l'appréciation et la louange pour la fraternité transparente et la consécration. Ces gens que l'apôtre Paul a mentionnés sont des gens convertis, non seulement ça, sont déjà consacrés et dévoués au Seigneur. Ils se sont donnés au service de l'apôtre Paul et des saints. Alors l'apôtre Paul a montré son appréciation pour ces gens. Il a loué leur transparence dans la fraternité et dans la consécration. 2. Aquilas et Priscille avec des frères dignes de confiance dans toutes les églises. Aquilas et Priscille sont mari et femme, une famille qui se sont distingués à servir le Seigneur, qui se sont distingués dans la connaissance du Seigneur, dans le dévouement, pour voir que les autres sont préservés dans le Seigneur, que les autres sont perfectionnés dans le Seigneur. D'autres frères aussi qui s'associent avec ces gens, ils sont des gens dignes de confiance, des frères dans l'église et dans diverses églises. 3. C'est l'affection de Paul pour les vrais croyants en Christ. L'affection de Paul, l'apôtre Paul, et l'association qu'il avait avec eux. Et il s'est dissocié des faux frères. Il a dit, mais anathème, Maranatha, pour ceux qui n'aiment pas le Seigneur Jésus-Christ. Mais pour ceux qui aiment le Seigneur, il a exprimé son amour. Il a donné son amour. Il a dit, mon amour pour vous tous les frères en Christ. L'affection de Paul pour les vrais croyants en Christ. Alors au premier point maintenant, nous allons voir l'appréciation et la louange pour la fraternité transparente et la consécration. Nous allons encore lire verset 17 qui dit, je me réjouis, je suis content. Vous allez croire que si quelqu'un est saint, la personne n'a rien à faire avec la joie. Vous allez croire que si quelqu'un est pieux, comme l'apôtre Paul, que la personne n'a rien à faire avec la gaieté. Ça va ensemble. Si vous êtes content, vous devez être heureux. Si vous êtes pieux, vous devez être gai. Et dit, la communion et la présence de, je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïcus, oui, me rend heureux parce qu'ils sont des gens sincères, transparents et des gens qui sont réconfortants. À cause de cela, je suis content, je suis gai. Vous devez vous rappeler que l'apôtre Paul a passé beaucoup de temps en prison, et il y a beaucoup de personnes qui étaient contre lui et que le Seigneur lui a donné une porte ouverte, mais il y a beaucoup d'adversaires. Et une telle personne qui était battue, qui était haïe, qui était rejetée, qui était piétinée, qui était méprisée, lorsque les gens viennent, les gens qui sont sincères, qui sont honnêtes, qui sont sauvés, qui sont transparents, qui sont dignes de confiance, cela va apporter la joie et la gaieté. La même chose avec vous. Si vous traversez des eaux turbulentes, si vous êtes à la croisée des chemins, vous avez des défis, vous avez des frères qui viennent et des gens, et ils abandonnent tout et viennent communier avec vous. Cela vous égaye, cela vous donne le réconfort. Vous n'êtes pas différent de l'apôtre Paul. C'est pourquoi c'est dit, ils disent que je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïcus. Ils ont supplié à votre absence. Vous, Corinthiens, vous avez raté l'occasion de me servir. Vous avez raté l'occasion de communier avec moi parce que vous êtes trop préoccupés que je suis de Stéphanas, je suis de Apollos, je suis de ceci, je suis de Paul à cause de votre attitude attitude de bébé. Mais lorsque ces gens sont venus là, ils ont supplié à votre absence. Et le verset 18 dit, car ils ont tranquillisé mon esprit. Ils ont tranquillisé mon esprit. Ils sont venus et mon esprit qui était découragé, mon esprit qui était presque déprimé, mon esprit qui est presque désespéré, lorsqu'ils sont venus et me parler avec des paroles
de consolation, mon esprit est tranquillisé, est revenu à la réalité de la bonté de Dieu qui a envoyé ces gens-là. Ils ont rafraîchi mon esprit et le vôtre. Comment l'apôtre Paul, que son esprit était rafraîchi par les Corinthiens, lorsque ces gens sont venus, lorsqu'ils m'ont encouragé, ils m'ont parlé, j'ai reçu une nouvelle vision, une nouvelle force, et je voudrais encore aller, encore prêcher aux Corinthiens, parce qu'ils ont tranquillisé mon esprit. Je suis en mesure de prêcher d'une manière meilleure et indirectement. Alors ils ont cela tranquillisé, rafraîchi son esprit, son âme, et dit, que sachez donc apprécier de tels hommes. Lorsque vous voyez de tels hommes sauvés, lorsque vous voyez de telles personnes sanctifiées, lorsque vous voyez des gens qui sont saints, lorsque vous voyez des gens qui sont transparents et qui sont dévoués au service du Seigneur, il faut les reconnaître, il faut les apprécier, il faut les affectionner, il faut les approuver, qu'ils sachent que comme je vous fais savoir leur nom, je vous dis comment ils me sont bénéfiques. Nous allons voir 3 sections ici. L'appréciation de Paul pour un soutien transparent et pratique. 2. Nous allons voir l'action appropriée pour l'action appropriée des saints transformés et purifiés. 2. La reconnaissance positive des personnes véritablement et personnellement sanctifiées. Nous allons voir la première partie. L'appréciation de Paul pour un soutien transparent et pratique. Je me réjouis, je suis très content maintenant, je suis vraiment satisfait. Je ne pense plus à d'autres choses. Mes persécutions sont moindres dans leur impact. Tous les ennemis, tous mes persécuteurs, alors ils sont devenus insignifiants parce que je me réjouis. Ma joie m'a fait oublier toute la haine de ces gens qui m'ont persécuté par la présence de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaicus. Ils ont supplié à votre absence. Car, voyons, Philippiens 2, l'apôtre Paul, il dit, Philippiens 2, 28, « Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement afin que vous vous réussiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. » Voyez cela. Ce n'est pas seulement étudier la Bible, ce n'est pas seulement écouter des messages, ce n'est pas seulement prier, ce n'est pas seulement si nous isoler quelque part et prier, jeûner et espérer en Dieu, mais nous devons interagir avec d'autres croyants, comme l'apôtre Paul ici a dit, je l'ai envoyé, donc envoyé avec d'autant plus d'empressement. Vous, Philippiens, vous devez voir ces gens-là pour que vous vous réjouissiez, afin que vous vous réjouissiez de le revoir quand il communie avec vous, non seulement l'enseignement, non seulement le ministère ou le prêcher, mais le fait est qu'ils puissent être ensemble avec vous. Alors, on se rafraîchit et que je sois moi-même moins triste. 29. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière. Ouais, encore cela, la joie. Il y a des gens, ils croient que quand tu es sauvé, quand tu es sobre, tu es sanctifié, tu es saint, qu'on ne doit jamais sourire, on ne doit jamais rire, on ne doit jamais exprimer la joie. Quand on est prédicateur, on est apôtre comme Paul, qu'on ne doit jamais montrer qu'on est content. Quand on prêche, on doit rester sobre, on doit rester très sérieux, on doit rester sanctifié, on ne doit pas même avoir les sourires aux lèvres. Il ne faut jamais employer le mot joie, allégresse. Quand on est content, il faut cacher ça. Ils ne comprennent pas le salut. Ils ne comprennent pas la sanctification. Ils croient que la sanctification, c'est lorsqu'on cache toute joie, toute gaieté.
et recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. L'apôtre Paul a dit que vous êtes sauvés. Philippiens, Église Philippiens, cette personne que je vous envoie, appréciez-le, prenez-le, honorez-le. Certains, parce qu'on est chrétien, que tout le monde est au même niveau. Le nouveau converti et le grand pasteur, ils sont au même niveau que tous les membres. Tous les ministres, ils sont au même niveau. Alors, ils ne respectent personne, ils n'honorent personne. Mais l'apôtre Paul a dit, cet homme vient. Alors, c'est un homme dévoué de Dieu, un enfant de Dieu consacré, une personne consacrée, engagée. Alors, il dit ici que honorer de telles personnes sanctifiées, de telles personnes sacrificielles, de telles personnes qui servent le Seigneur, honorez-les, respectez-les. Verset 30 dit, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de supplier à votre absence dans le service que vous me rendiez. Afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Il disait aux Philippiens qu'ils ont manqué de servir l'apôtre Paul, mais cette personne s'est rendue disponible presque à la mort, de telles personnes consacrées qui va s'oublier, qui va oublier le luxe, qui va oublier tout pour venir me servir à votre place. Vous devez honorer de telles personnes. Nous allons aux Hébreux, Hébreux chapitre 6, le verset 10, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendu encore des services aux saints. Voyez cela, Dieu merci, nous évangélisons les pécheurs du monde. Dieu merci, nous sommes des gagneurs d'âme. Dieu merci, nous atteignons les gens du monde, mais nous ne devons pas oublier les membres de l'Église, les saints dans l'Église. Lorsqu'ils ont des problèmes, lorsqu'ils sont endeuillés, lorsqu'ils ont perdu leur boulot, lorsqu'ils ont perdu quelqu'un ou quelque chose de mauvais s'est produit, nous devons les visiter, nous devons nous rallier auprès d'eux, nous devons les aider, nous devons comprendre que la véritable vie chrétienne exige le soutien pratique de tout chrétien envers les autres membres du corps de Christ. Le verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Et le verset 12 dit, en sorte que vous ne vous relâchiez point, que vous ne soyez pas paresseux, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Voyons la deuxième partie ici, deuxième partie qui est l'action appropriée des saints transformés et purifiés. L'action appropriée. Quoique nous ayons l'intention, quoique nous ayons l'affection, oui, vous ne voyez pas mon affection, mais Dieu sait que j'aime tout le monde. Oui, vous ne voyez pas mon intention. Au fait, je veux être une bénédiction à tout le monde. L'action doit accompagner l'intention. Votre action doit exprimer votre affection. L'amour qui est en vous doit être exprimé. Et c'est cela qui fait que les gens ne connaissent pas votre intention, ce qui est en vous. Ils ne connaissent pas votre vie de prière. Tout ce qu'ils savent, c'est votre action. L'amour pratique que vous montrez aux gens autour de vous, qui savent que, oui, voici une personne affectueuse, une personne qui soutient, une personne qui aime, un membre de l'Église. Une action appropriée des saints transformés, purifiés. Première partie du verset 18. Car ils ont rafraîchi mon esprit et la vôtre. Ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. 1 Corinthiens 16, 18. Car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Quelqu'un qui a soif, vous lui donnez une coupe d'eau fraîche
quelqu'un qui Jésus dans la douleur à cause de mauvaises douleurs, mauvaises nouvelles, vous êtes venu lui parler, lui soutenir. Quelqu'un qui est dans le problème, il est écrasé par les problèmes, vous êtes venu lui apporter l'amour de Dieu, vous partagez la promesse de Dieu avec la personne, cela rafraîchit, cela tranquillise. Quelqu'un dit, moi je ne sais plus prier encore, je veux prier mais je suis fatigué, je suis totalement épuisé à cause des problèmes qui me submergent. Vous approchez de la personne, vous priez avec la personne, vous relevez l'esprit de la personne dans la prière, cela tranquillise, rafraîchit la personne. Mais l'apôtre Paul a dit, car ils ont tranquillisé mon esprit, je ne savais pas qu'une personne comme l'apôtre qui peut chanter en prison, l'apôtre qui peut dire à ces gens que je suis coupable, je ne me gêne pas de mourir. L'apôtre, la personne qui est consacrée comme Paul, je ne sais pas qu'il peut être en bas, que quelqu'un vienne le décourager, que quelqu'un vienne l'encourager, c'est ce qu'on croit, non? Lui, il est pasteur, il est en haut, il est un grand homme de Dieu, il reçoit de Dieu. Donc, on ne veut pas le décourager, on ne veut pas décourager sa vie, on ne doit pas le gêner. Chaque fois, il lit la Bible, chaque fois, lui, il prie, il est le pasteur, il fait l'œuvre de Dieu, le Saint-Esprit le console, et Dieu est avec lui. Nous ne voulons pas le toucher du tout. Si les gens ne pensent pas comme ça, oui, Paul a dit, oui, je suis apôtre. Oui, j'ai traversé les mers, j'ai fait tout cela. Mais lorsque ces gens-là sont venus là, ils m'ont tranquillisé, ils m'ont rafraîchi. Et j'ai repris courage, j'ai repris les forces et l'énergie pour vous écrire, pour vous transmettre une partie du rafraîchissement qu'ils m'ont accordé. Ils ont tranquillisé, rafraîchi mon esprit et le vôtre. Cela nous fait dire que nous devons être des gens réfléchir. Si on n'est pas réfléchi, donc on n'aura pas une action appropriée pour tranquilliser d'autres personnes. On doit bien penser avant de faire cela. Nous allons à 2 Corinthiens chapitre 7. 2 Corinthiens 7, nous lisons le verset 6. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite. Non seulement la prière, par l'arrivée de Tite. Non seulement vérifier et lire les promesses de Dieu, mais par l'arrivée de Tite. Non seulement écouter des messages sur YouTube, ou bien par podcast. Non, par l'arrivée de Tite, nous sommes consolés. 7 dit, et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. C'est l'apôtre Paul. Si cela peut arriver à l'apôtre Paul, et pensez à nous tous qui sommes ici, pensez à nos pasteurs, pensez à nos dirigeants, pensez à nos frères et sœurs. Nous avons besoin de cette affection l'un envers l'autre. On a besoin de cet amour l'un envers l'autre. On a besoin de cette consolation l'un envers l'autre. On a besoin de cette interaction l'un envers l'autre. On a besoin de cette communion, de cet amour l'un envers l'autre, afin que la consolation que Dieu veut nous donner peut passer par le frère là, peut passer par une sœur là-bas. Le rafraîchissement que Dieu veut accorder aux croyants peut passer par un frère là-bas, ça peut passer par la sœur là-bas, et puis il y aura la joie, il y aura la gaieté, il y aura le bonheur, il y aura la consolation, il y aura le réconfort. Et je prie que cet amour, cette affection, cette consolation se multiplie dans notre communion au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Laissez-moi entendre un grand amen. Voyons le verset 13. C'est pourquoi nous avons été consolés
C'est pourquoi nous avons été consolés, sachant que nous ne sommes pas découragés, sachant que vous comprenez le message, sachant que vous avez repris le message et cela vous a illuminé et cela vous fait avancer. C'est pourquoi nous avons été consolés. Mais outre notre consolation, nous avons été réjouis beaucoup plus encore par la joie de Tite, dont l'esprit a été tranquillisé par vous tous. Son esprit était tranquillisé par vous tous. Ce que le Seigneur nous dit et nous enseigne, c'est que l'Église ne doit pas avoir une doctrine sèche, une doctrine sans amour, sans affection, une doctrine sans communion, une doctrine sans visiter l'un l'autre, une doctrine sans sympathie, une doctrine sans consolation. Oui, doctrine, oui, c'est bon, mais la doctrine doit reproduire une action appropriée, une action positive, une action pratique de notre cœur transformé, purifié, afin que tout le monde sente la bonté de Dieu, la joie du Seigneur, et que la joie de l'Esprit soit en tous. Philémon 7. Philémon 7. Philémon 7. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité. Ouais, cela. Non seulement on a l'espérance du ciel, on a la joie, on a une véritable interaction avec le Seigneur. Il est notre sauveur, il est notre rédempteur, il est l'amant de notre âme. Oui, nous avons joie. Mais nous allons au-delà de cela. Vous êtes nés de nouveau, il est né de nouveau, elle est née de nouveau, nous sommes nés de nouveau. Alors, il nous a mis dans la famille. Alors, que pensez pour d'une famille? Que pensez-vous d'une famille? Une famille où on ne parle pas, ils sont membres de la famille, pas de haine, pas d'animosité. Chacun va à ses affaires, chacun occupé. Les enfants ne sont pas en bonne communication, alors pas de haine, pas de rancune, seulement que oui, ils n'ont pas le temps de se parler, de s'encourager, de se réconforter. Alors ils mangent, ils font tout, ils sont bien portants, ils sont bien logés, mais pas d'affection. Cela ne doit pas être ainsi. Dans la famille de Dieu, nous avons une grande joie, la consolation dans ton amour. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Comment ça pense? Combien de croyants connaissez-vous? Est-ce que vous connaissez leurs problèmes? Est-ce que vous leur avez parlé depuis le temps là? Est-ce que vous avez pris contact avec la personne là? Oui, je crois qu'ils sont trop occupés, tout ce qu'ils écoutent à l'étude biblique, cela leur parle. Pourquoi je vais encore les déranger? Oui, nous avons la grande consolation dans ton amour, lorsque tu manifestes l'amour et lorsque vous interagissez avec cet amour et il y a l'affection. Je prie que le Seigneur nous aide afin d'avoir une action appropriée, purifiée, qui aide les gens des autres dans la communion au nom de Jésus. Troisième partie, la reconnaissance positive des personnes véritablement et personnellement sanctifiées. La reconnaissance positive des personnes véritablement et personnellement sanctifiées. Vous savez, la maladie de plusieurs personnes, c'est la maladie spirituelle. Lorsque quelqu'un a mal fait, a mal agi, rapidement, on saute, on dit que pourquoi tu as fait cela? Pourquoi tu as fait comme ça? Pourquoi tu as passé par ici? Lorsque la personne fait bien, on ne loue pas la personne, on ne commente pas. Lorsque la personne fait bien, on dit que ça c'est très bien. Oh, j'apprécie cela. Hein. Oh, tu as bien fait ça. Hein. Ça, vraiment, c'est un bon acte que tu as posé. Alors, je n'ai rien fait. Je ne t'ai jamais fait. Je ne t'ai jamais vu faire ça. Vraiment, c'est bon. Hein. Donc, on ne loue pas les gens. Mais quand les gens font mal là, on espère que les gens agiraient mal. Alors, on se lève
avec le fouet dans le fouet dans la main. Cela ne doit pas t'arriver. N'es-tu pas chrétien? N'es-tu pas né de nouveau? Mon frère, ma soeur, lorsque la personne a bien fait là, vous n'avez pas commenté. Voyez l'apôtre Paul et dit en 1 Corinthiens 16, le verset 18, la deuxième partie, a dit que sachez donc que parce qu'ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre, parce qu'ils ont mené une bonne vie, parce qu'ils ont montré l'action appropriée, parce qu'ils ont montré l'affection qu'ils doivent montrer, et ils ont fait la bonne chose, et dit, sachez donc apprécier de tels hommes. Sachez donc apprécier de tels hommes. Non seulement les 3 personnes mentionnées, d'autres aussi, appréciez-les. Je prie que Dieu fasse de nous des gens qui s'oublient pour apprécier les autres au nom de Jésus-Christ. Donnez-moi un bon amen que vous allez faire ça. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 12. Car ce qui fait notre joie, c'est ce témoignage. Il était content, il était heureux, il est consolé, il est tranquillisé, il est rafraîchi, il se réjouit, il se réjouissait. Regardez Paul, pensez à vous. Est-ce que vous pensez que vous devez vous réjouir, les gens autour de vous? Est-ce qu'ils pensent qu'ils doivent se réjouir ou bien ils croient que seulement c'est lire la Bible, étudier la Bible, enseigner la Bible, être un érudit de la Bible? Donne-nous de la joie comme l'apôtre Paul qui dit ici que car ce qui fait notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu, non pas avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Voilà le verset 14. Comme vous avez déjà reconnu en partie, comme vous avez déjà reconnu en partie, Paul, il venait de sortir de la prison et l'un des membres de l'église l'a rencontré. Il était en mesure de dire que voici mon pasteur, oui, il était en prison en Philippe, oui, voici mon pasteur. Et alors, il y a des combats au-dedans, au-dehors. Lorsque je l'ai rencontré, oh, vraiment, je suis content, oh, de m'identifier avec lui. C'est mon ministère, c'est mon ministre, c'est mon berger, c'est mon pasteur, c'est lui qui m'a aidé, qui m'a amené au royaume de Dieu, c'est lui qui m'a aidé à croître dans la grâce de Dieu, et dit que comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire. Regardez cela. Paul a dit, voici ce que j'apprécie, je vois que vous avez affirmé que nous les ministres, que vous vous réjouissez, de même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus. Je prie que Dieu nous accorde tout cela dans notre vie au nom de Jésus-Christ. 2 Timothée 2 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Verset 20. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, si un chrétien va s'examiner, se purifier de l'égocentrisme et va se purifier de l'ego du moi, va se purifier de sa volonté. Si donc quelqu'un se conserve pur et va se purifier du moi, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Propre à toute bonne œuvre. Le verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice,
la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Verset 25. Il doit redresser avec douceur les adversaires. Vous voyez cela? Lorsque les gens font bien, il faut les apprécier. Il faut leur dire ça. Que faites une action pratique, visible, que vous avez bien fait. C'est pas le moment où les gens font mal. Quand les gens font mal, vous allez les corriger, vous allez les instruire avec douceur. Ils luttent contre leur intérêt, ils agissent mal contre eux-mêmes, ils contredisent leur progrès, ils ne savent pas. Voilà, parce qu'ils regardent à une direction, ils considèrent comment ils l'ont fait hier, ils ne considèrent pas le temps présent et ils permettent à hier de détruire les défis et les opportunités d'aujourd'hui et ne considèrent pas le futur. Maintenant, parce que vous n'êtes pas dans leur pensée, alors vous faites un pied en arrière, vous dites, mais si mon frère peut regarder cette direction, il va faire le progrès. Si mon frère peut ajouter quelque chose à ce qu'il fait aujourd'hui, il sera meilleur qu'hier. Et si moi j'ai tort et quelqu'un veut me parler, comment je vais accepter? Je vais accepter que si la personne vient et que la personne crie sur moi et me piétine, que j'essaie de te le dire. Si tu ne prends pas ma parole, tu vas gâcher ta vie. Mais comment je vais me sentir si quelqu'un vient me parler de cette manière? Alors, tel que vous voulez que les gens vous conseillent, c'est ainsi que vous devez conseiller les gens. Avec amour, avec douceur, avec humilité, vous allez instruire les gens qui s'opposent Dieu, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Que Dieu aide chacun de nous à croître dans la grâce au nom de Jésus-Christ. J'attends un bon amen. Numéro 2. Deuxième point maintenant, Aquilas et Priscille avec des frères dignes de confiance dans toutes les églises. 1 Corinthiens 16. Verset 19, l'église d'Asie vous salue. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Verset 20. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Et non avec un baiser sensuel, charnel, mais un saint baiser. Si le baiser ne va pas produire la sainteté, ne va pas générer la sainteté, ne va pas supporter la sainteté, ne va pas produire la sainteté, ne va pas croître la sainteté, il ne faut pas faire ça. C'est lorsque votre façon de saluer, votre manière de saluer va promouvoir la sainteté, va produire la sainteté, va projeter la sainteté et va purifier les gens. Et là, les gens vont rester demeurer comme votre style de salutation. Voyons la première partie ici. Nous allons voir l'engagement chrétien à la perfection des prédicateurs. L'engagement chrétien à la perfection des prédicateurs. 2. La consécration totale avec Paul persévérant. 2. Nous allons voir la contribution louable pour une préservation délibérée. Allons à la première partie, engagement chrétien à la perfection des prédicateurs. Nous allons aux actes 18. Ici, nous voyons Aquilas et Priscille, mari-femme, des chrétiens persécutés, des chrétiens consacrés, des chrétiens dévoués, des chrétiens qui cherchent à aider les autres et à faire d'eux des gens meilleurs. Acte 18, verset 24, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Verset 25. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait
et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Voyons sa limitation. Bien qu'il ne connût, bien qu'il ne comprit, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. C'était sa limitation. Et il connaissait beaucoup de la repentance, mais pas beaucoup de la rédemption. Il connaît beaucoup de la rédemption lorsque Jean-Baptiste a enseigné, mais il ne connaît pas beaucoup de la rédemption. Il connaît beaucoup de ce que Jean a enseigné, mais il ne connaît pas beaucoup de ce que Jésus a enseigné. Il ne connaît pas le sujet de la mort, de l'ensevelissement de Jésus-Christ et la résurrection qui a apporté le salut. Il ne connaissait pas de la grâce de Dieu qui nous a franchis du péché, qui nous fait mener une vie de justice, une vie sainte. Oui, il était réellement un étudiant de la Bible, mais il ne connaissait que le baptême de Jean. C'était sa limite. C'était le point culminant de sa connaissance. La prière que Jésus a faite pour la sanctification, il n'en connaît rien. Au sujet du baptême du Saint-Esprit, il ne connaît rien. Au sujet des richesses de la grâce de Dieu, selon ce que Christ a fait à la croix de Calvaire, il ne connaît rien de cela. Mais il ne connaissait que le baptême de Jean. Voici là où Aquillas et Priscille sont intervenus. Voyons ce qui suit le verset 26. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquillas et Priscille, l'ayant entendu, ils savaient qu'ils peuvent voir sa faveur, ils peuvent voir sa force, ils peuvent voir sa force juvénile à déclarer la parole de Dieu au sujet de son audace, au sujet d'être éloquent, versé dans les Écritures. Mais et on a vu qu'il n'a pas dépassé ce qu'il doit connaître. Et donc, Aquillas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Ils connaissaient la voix de Dieu à une limite donnée. Mais maintenant, ils l'ont pris à part, ils lui ont expliqué la parole de Dieu, ils l'ont illuminé, ils l'ont élevé, ils l'ont réellement formé, ils l'ont fait avancer afin de perfectionner sa connaissance dans le Seigneur. C'est l'engagement chrétien à la perfection des prédicateurs. Alors, c'est un exemple pour vous, un exemple pour moi, que lorsque nous voyons les autres, les nouveaux convertis, ou bien ceux qui sont dans le Seigneur depuis le temps de Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste était mort il y a des années, c'est chapitre 18 de Actes des Apôtres, et Jean était mort avant le Seigneur Jésus, des années écoulées, avant ceci, Acte 18. Et cependant, l'homme là était limité. Et ils l'ont perfectionné, ils l'ont aidé à perfectionner sa connaissance dans le Seigneur. C'est ce à quoi Dieu nous appelle à faire. Lorsque vous voyez les autres, ils sont chrétiens, ils sont prédicateurs, peut-être ils sont gagneurs d'âmes, ils sont des ouvriers chrétiens, mais ils sont des gens limités en connaissance. Alors vous devez les rapprocher de vous. Alors vous devez même, vous pouvez me leur montrer les choses que nous avons sur YouTube, que nous avons sur notre site. Vous devez me leur montrer des choses qui vont les perfectionner. Nous allons au Colossiens 1. Colossiens 1, nous lisons le verset 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, ce n'est pas seulement l'Apollos, et instruisant tout homme en toute sagesse. Nous exhortons tout le monde, nous instruisons tout le monde, afin de présenter à Dieu tout homme, devenu parfait en Christ. Lorsque le pasteur de groupe prêche aux membres, aux ouvriers dans le groupe, c'est l'intention pour rendre tout homme parfait en Christ Jésus. Lorsque nos dirigeants, nos pasteurs prêchent la parole de Dieu, peut-être ils sont chrétiens depuis des années, cependant, on leur révèle ce qu'ils doivent encore connaître afin
que tout le monde soit présent en Christ Jésus. Et lorsque vous avez l'occasion, l'opportunité de rendre service à quelqu'un d'autre et enseigner la parole de Dieu aux gens, c'est pour perfectionner leur vie, la parole de Dieu qui va perfectionner leurs décisions, leur consécration, la parole de Dieu qui va perfectionner leur soumission au Seigneur afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Deuxième partie ici, c'est la consécration totale avec Paul persévérant. Nous allons au Romains 16. Romains, chapitre 16, le verset 3. Saluez Prisca et Aquila, et ils sont nés de nouveau, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Apollo, qui n'avait pas assez de connaissances comme eux, oui, ils l'ont aidé. L'apôtre Paul, qui a la révélation au-dessus de ces gens, alors ils l'ont aidé. Vous voyez, voici les gens qui sont moins que vous dans la foi chrétienne, comment allez-vous les aider afin de les perfectionner? Vous voyez les gens qui ont la même connaissance que vous, la même opportunité que vous, qu'est-ce que vous faites pour eux? De les aider. Vous voyez les gens qui sont plus élevés que vous dans les choses spirituelles, qu'est-ce que vous allez faire? Comme Priscille et Aquila, alors il faut toujours les aider. Verset 4, le 4 dit, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ici, cela veut dire que ils se sont fait des gardes de corps pour Paul. Tout ce qui va s'approcher de Paul, alors on ne peut pas courir aussi vite que lui, on ne peut pas aller au sommet de la montagne comme lui, on ne peut pas atteindre les régions lointaines qu'il atteigne, mais nous devons le protéger et le préserver. Et c'est pourquoi, au lieu de mettre sa vie en danger, alors ces gens vont aller devant lui, aller être à côté de lui, afin de pouvoir exposer leur tête pour sauver la vie de Paul. Et ils ont cette consécration totale pour la préservation, pour la protection de l'apôtre Paul, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Voyons le verset 5. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez l'église qui est dans leur maison. L'apôtre Paul est allé à Corinthe, il est allé à Philippe, il est allé prêcher la parole de Dieu partout. Et lorsque ces convertis sont venus, l'apôtre Paul est allé ailleurs. Ces gens, Prisca et Aquila, alors vaquent leur maison et la présente pour la préservation des membres. Voyons, troisième partie ici parle de la contribution louable pour une préservation délibérée. Une préservation délibérée. C'est pourquoi ils ont donné ce qu'ils ont pour que ces convertis se réunissent et qu'ils soient préservés dans le Seigneur, dans la foi. Et 1 Corinthiens 16, 19, les églises d'Asie vous saluent, Aquila et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous salue. Avec l'église qui est dans leur maison, l'église dans leur cour, avec l'église dans leur domicile, l'église dans leur institution, quel que soit ce qu'ils ont, quelle que soit la parcelle qu'ils ont, alors ils ont donné ça pour la préservation des convertis dans l'église. Et c'est ce que le Seigneur espère de vous et de moi, que quel que soit ce que nous avons, nous soumettons cela pour la préservation du peuple de Dieu, afin que la parole de Christ s'accomplisse. Matthieu
16. Matthieu, chapitre 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est ce que Aquilas et Priscille avaient à l'esprit, pour que ces membres de l'église, ces croyants qui n'avaient pas de place pour se réunir, pour que le pasteur leur prêche, alors ils livrent leur maison pour que la tentation de retourner n'écrase pas ces convertis, que ces convertis se réunissent ici et que l'église soit préservée. Je prie que ce que vous avez, quelque chose que vous avez, ce que j'ai, ce que nous avons, que nous soumettions cela à l'église, afin que les convertis, les membres, les disciples soient préservés au nom de Jésus. Votre amen est faible. Que Dieu vous bénisse. C'est bon. Nous allons maintenant au troisième point. Troisième point. L'affection de Paul pour les vrais croyants en Christ. L'affection de Paul, l'affection de l'apôtre Paul pour les vrais croyants en Christ. Voyons 1 Corinthiens 16, verset 21. 1 Corinthiens 16, le verset 21. 21. L'apôtre Paul, mes salutations, l'apôtre Paul était très sérieux et corrigeait. Et chapitre 1, il dit que j'ai appris. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Paul, et que je voudrais savoir que l'Église doit être unie. J'ai appris que certains disent que je suis de Paul, je suis d'Apollo. Est-ce que Paul est-il crucifié pour vous? L'homme là était dur sur eux parce qu'il veut qu'ils s'unissent. Et puis, arrivé au chapitre 3, alors ils étaient encore des bébés, je ne pouvais pas vous parler. Alors il est encore assommé. Maintenant, il était sur le point de terminer son épître. Corinthiens, je vous salue et dit, je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Vous voyez, parfois, les prédicateurs, les pasteurs, les bergers, nous ne les voyons pas saluer quelqu'un. Ils pensent au second avènement de l'enlèvement, au second avènement de Christ. Ils pensent à l'enlèvement, ils pensent des choses à corriger à l'église, ils pensent et des choses à faire au sujet de mariage, au sujet de la compréhension de ceci, au sujet de ceci, cela. Ils pensent à préparer les gens, à prêter les gens pour la résurrection. Mais Paul n'a pas oublié de saluer les gens. Qu'il y ait la communion, qu'il y ait la compréhension, qu'il y ait l'interaction, que les gens comprennent tout ce que nous prêchons, tout ce que nous disons, c'est pour les préparer pour le ciel. Pour préparer les gens pour le ciel, en préparer les gens pour le ciel, nous ne devons pas les rendre misérables sur la terre. Nous devons voir aussi possible que cela soit, que les gens se connaissent avec nous, qu'ils soient heureux avec nous. Là, je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Ayons, cet aspect humain à notre interaction avec le peuple de Dieu, et puisse le Seigneur vous aider au nom de Jésus-Christ. Et le verset 22 dit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Maranatha. Le verset 23 dit, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Amen. Le verset 24, mon amour. Paul, tu as l'amour. Moi, je crois que tu es seulement pour doctrine. Je crois que pour toi, c'est d'avoir le marteau, lever la main, écraser tout ce qui ne doit être là à Corinthe. Oui, je vais faire ça, mais vous devez faire ça avec amour. Il dit, mon amour est avec vous tous, tous ces gens qui
qui qui confrontent tous ces gens qui contredisent. Mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ, et que l'Église dise Amen. Je prie que l'amour de Dieu domine dans mon cœur, dans notre cœur ensemble, au nom de Jésus-Christ. L'affection de Paul pour les vrais croyants en Christ. Nous allons voir 3 sections ici. Numéro 1, le message et les salutations de l'apôtre de Christ. 2, l'anathème pour les contradicteurs de Christ. 3, l'abondance de grâce pour tous en Christ. Voilà une première partie ici. Le message et les salutations de l'apôtre de Christ. Il dit, je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Qui est ce Paul? C'est l'apôtre de Christ. Voyons. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 1. Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ. Un apôtre, pas de Philippe, pas de Galate, pas de Galatie, pas de Corinthe. Apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène. Galates, chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu, le Père, qui l'a ressuscité des morts. Voilà le verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Mais il savait. Il sait qu'il est apôtre de Christ, il est serviteur de Christ, il est un esclave de Christ, et il ne devait accomplir que la volonté de Dieu. Voyez-vous de cette manière, où que vous soyez, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes un messager, un envoyé de Christ, vous êtes un membre, une brebis du berger Christ, dont vous vous comportez, où que vous soyez, partout où vous allez, avec cette compréhension que vous avez, que vous êtes serviteur de Dieu. Deuxième partie ici, nous voyons de verset 1 Corinthiens 16, le verset 22. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit anathème, Maranatha. Deuxième partie ici, nous avons anathème pour les contradicteurs de Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Anathème. Anathema veut dire anathème, veut dire maudit. Maranatha veut dire le Seigneur vient. Alors, joindre les deux bouts, alors qu'il soit maudit, notre Seigneur vient pour exécuter le jugement dénoncé. Alors, retournons à ce verset. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, si quelqu'un, comprenez l'apôtre Paul est un homme de diverses capacités, un homme à diverses cultures, à diverses tribus, un homme de divers environnements. Et lorsqu'il était, il faisait partie des pharisiens, il n'aimait pas le Seigneur, parce qu'il était avec les pharisiens, il persécutait les chrétiens. Maintenant, il est né de nouveau, il s'est réconcilié avec Dieu. Maintenant, il est enfant de Dieu. Maintenant, il aime le Seigneur Jésus. Maintenant, mais il y a encore des pharisiens, des sadducéens qui n'aimaient pas le Seigneur Jésus-Christ. Alors, ils étaient ses anciens amis. Cependant, il devait déclarer la vérité. Que si quelqu'un, parmi les Juifs, parmi les gens de ma tribu dans la chair, qui n'aime pas le Seigneur Jésus, et il le maudit, et il maudit le Seigneur, et ils font des imprécations contre le Seigneur,
Mais si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, Maranatha. Lorsque Christ viendra, qu'il le juge. Si quelqu'un qui professe être dans l'église, comme l'apôtre Paul, et puis, quoi qu'il soit dans l'église, à cause de la haine qu'il a pour Paul, et il fait, alors, et Paul souffre, et la personne prêche contre Paul, l'évangile de haine contre Paul. Il ne veut pas déclarer la parole de Dieu, que Jésus est mort à la croix. Que si quelqu'un, même dans l'église, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus, qu'il soit anathème. Il est maudit. Et lorsque le jugement de Dieu viendra, Christ viendra, le jugement viendra sur la personne. Il y a des gens qui courent par-ci, par-là, qui sont prédicateurs, ils ont l'évangile avec un autre esprit, ils ne déclarent pas la parole du salut, ne sont pas fidèles au Seigneur Jésus-Christ qui s'est livré, qui a tout donné pour le salut du monde. Et ils n'aiment pas le Seigneur. Et ils n'affirment pas la parole de Christ. Ils ne sympathisent pas avec Christ à la croix de Calvaire, qui a souffert tant pour nous que mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? S'il y a un tel homme, un faux prophète qui ne fait que se plaire, il ne plaît pas au Seigneur, il prêche l'évangile qui ne fait pas que les gens aiment le Seigneur de tout leur cœur. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus, qu'il soit anathème, Maranatha. Le Seigneur vient. C'est pourquoi c'est dit au Galates chapitre 1, le verset 8 dit, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Le verset 9. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un, un homme d'une dénomination, un homme d'un statut élevé, un homme de notre assemblée, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. C'est-à-dire que le Seigneur, alors, met la personne là sous la malédiction de n'avoir pas aimé le Seigneur. À Maranatha, le Seigneur viendra. Allons à Jude. Jude, verset 14. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Qu'est-ce qu'il viendra faire? Verset 15. Pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'on proférait contre lui, des pécheurs impies. Il ne l'aime pas, il part contre le verset 16. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Voilà le verset 18. Il vous disait qu'au dernier temps, qu'il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. 19. Ce sont ceux qui provoquent des divisions. Ils ne vont pas s'identifier avec ceux qui prêchent toute la parole de Dieu. Ils ne vont pas s'identifier avec ceux qui se consacrent et qui servent sacrificiellement le Seigneur. Ils se sont séparés et ils sont des gens qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Le jugement viendra sur eux finalement. Mais aujourd'hui,
on peut les aborder, on peut les convaincre, on peut leur prêcher. Alors on peut plaider avec eux pour se repentir et qu'ils aiment le Seigneur et que l'amour de Dieu leur soit accordé, que la grâce de Dieu leur soit accordée et que le Seigneur leur pardonne au nom de Jésus-Christ. Mais s'ils continuent de ne pas aimer le Seigneur jusqu'au dernier souffle, alors anathème, maranatha, alors ils seront maudits et le Seigneur viendra à exercer le jugement contre eux. Numéro 3 maintenant, l'abondance de grâce pour tous en Christ, pour vous, pour moi, pour nous tous au nom de Jésus-Christ. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous en temps de tentation, en temps d'épreuve, en temps de difficulté, ou à la croisée des chemins, au temps de maladie, en temps de pression, en temps de ne savoir quoi faire, le Seigneur viendra à vous. Et la grâce du Seigneur Jésus-Christ sera avec vous. Lorsque vous vous sentez tout seul, vous êtes solitaire, lorsque vous voyez sans aide, sans force, c'est comme les choses sont à l'envers contre vous. C'est comme vos montagnes semblent inamovibles, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Lorsque certaines choses se produisent dans votre vie, des choses qui suscitent la colère en vous, et vous êtes tenté à sauter sur les gens, à bondir sur les gens, et puis refouler les gens, vous êtes tenté d'agir comme vous n'êtes pas sanctifié, que la grâce de Dieu vienne à vous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Lorsque vous avez des défis, une montagne à gravir, une œuvre à faire, un devoir à exécuter, vous n'avez pas l'habileté, la compétence, vous ne savez quoi faire, mais c'est comme vous êtes à la fin du chemin, c'est comme le diable dit que la vie chrétienne là, tu en finiras à mi-chemin, tu n'iras pas à la fin. La grâce de Dieu va se présenter. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Et mon amour est avec vous tous au nom de Jésus-Christ. La grâce et l'amour, la grâce et la miséricorde, la grâce et la compassion, la grâce et la provision abondant dans votre vie, tous les jours de votre vie, au nom de Jésus-Christ. Tenons-nous debout maintenant et parlons, Seigneur, dans la prière, que la grâce de Dieu déborde, se répande, que la grâce de Dieu submerge toutes les difficultés, tous les problèmes, que la grâce de Dieu vienne. La grâce est toujours disponible. Alors, vous serez celui que Dieu vous a appelé à être. L'évangile à portée de main. Venez acquérir plus de connaissances avec le programme d'études bibliques de l'Église biblique de la vie profonde. C'est la promesse du salut à travers la foi en Christ. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Pour que quelqu'un ait le salut, la personne doit entendre parler de Christ le Sauveur. On doit connaître la promesse de Christ le Sauveur, comment être sauvé. Il y a des prédicateurs qui prêchent le salut, mais ils vont passer 90% du temps à parler de la loi, à parler du péché, à parler du mal dans le monde. Et puis ils vont passer 5 minutes pour parler de la foi. Ce n'est pas une bonne proportion. Les lundis de 18h30 à 20h30, les jeudis de 11h à 13h sur la télé évangélique.